Bonjour les mamans, je suis ravie de vous retrouver pour faire cette vidéo où je vais vous parler de mes astuces préférées pour ne pas craquer, pour prendre soin de soi en ce temps de crise où nous sommes isolés chez nous. Donc en ce moment de confinement, il est essentiel en tant que maman de prendre soin de soi au quotidien pour gérer les enfants. Ces derniers temps, j'ai reçu, je pense en la dernière semaine, j'ai reçu une centaine de mails et plus de la moitié de ces mails me disaient mais comment je vais faire pour ne pas craquer? Je n'en peux déjà plus. Comment est-ce que je vais faire pour gérer mes enfants au quotidien? Je ne peux pas rester enfermée avec mes enfants toute la journée. Je ne suis pas capable, tout simplement. Donc, moi, je m'appelle Nadège Fassi, j'accompagne les mamans à se reconnecter à leur puissance de femme afin qu'elles accouchent du sacré en elles. Mon intention, ma vision à moi, c'est que les mamans sont puissantes et que c'est essentiel qu'elles se connectent à leur puissance de femme justement pour materner à partir de là. Et le sacré, la maternité est sacrée, la féminité l'est aussi. J'en parlerai dans une autre vidéo. Mais c'est vraiment mon angle de vue et c'est ça qui change tout en fait. Quand on se considère comme créature sacrée, on ne s'épuise plus parce qu'on met en œuvre les ressources qu'on a pour prendre soin de soi. Alors, j'accompagne les mamans épuisées, débordées, en perte de sens, donc à retrouver épanouissement, joie de vivre, énergie et harmonie au quotidien avec leurs enfants. J'ai notamment, il y a 4 ans, j'ai fait un burn-out maternel et j'ai créé la méthode Respire. Et c'est vraiment cette méthode que je recommande aux personnes qui désirent sortir du burn-out. Prévenir l'épuisement maternel ou l'épuisement tout court, de toute façon. Tous mes outils, cette méthode, je l'ai publiée, j'en parle en long et en large dans mon livre. Je mettrai le lien dans le profil. Mais j'ai envie de vous donner des clés concrètes issues donc de ce livre, de ma méthode et aussi d'autres ressources. Donc, déjà, première chose, respire. C'est très important parce que ça permet vraiment, le fait de respirer, c'est le lien parfait corps-esprit pour se calmer, se centrer, s'ancrer. Et c'est ça qui va permettre de rester dans l'ici et maintenant, de s'enraciner et de ne pas se laisser, de ne pas se laisser balader et, par des pensées nocives comme des pensées comme je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas, je ne supporterai pas, etc. Donc, quelles sont mes astuces pour ne pas s'épuiser en étant isolé à la maison avec ses enfants, qu'on travaille ou pas, qu'on soit en télétravail ou pas. Je souris parce que je suis dans le développement personnel et spirituel depuis 2008, donc quand même quelques années. Et notamment depuis mon burn-out, depuis 4 ans, j'ai des rituels précis que je mets en place. Je suis connectée à mes besoins, mes émotions. Je vais en parler plus tard, à quel point c'est important. Et donc, je sais prendre soin de moi au quotidien. Et pourtant, hier, le mardi dernier, quand mes enfants étaient là, à 17h, j'ai senti oula. J'avais tous mes warnings, mes alarmes internes qui étaient allumées. Parce que j'ai senti que quelque chose n'allait pas du tout, parce que j'ai passé la journée seule avec mes 3 enfants, et on te les maman, je veux ci, maman, j'ai faim, maman, j'ai soif, maman, il m'a pris mon truc, maman, c'était à moi avant, maman, il me l'a donné pour toute la vie, et il le veut. C'était super intense, donc on a passé une journée, donc à 17h, je me dis, qu'est-ce qui se passe là, j'en peux plus, j'ai besoin de calme, j'ai senti beaucoup d'émotions qui montaient comme ça. Et je dis, ok, stop. J'ai dit à mes enfants, ils sont habitués. Donc justement, c'est une des clés que je vais donner. Je me suis donné ce dont j'ai besoin et j'ai eu l'idée, suite au mail que j'ai reçu, de faire cette vidéo. Donc, première chose, respire. Le R, c'est repos. Mets du repos dans ta vie. Le repos physique, évidemment, en dormant assez, en faisant de la sieste, une micro-sieste, même de 5 minutes en journée, 10 minutes, un quart d'heure.
une méditation rapide. Il y a plein de méditations guidées sur YouTube. J'en ai aussi fait une pour les moments épuisés. Il y a le temps de respirer, juste revenir à l'instant présent et se connecter pour se recentrer rapidement. C'est du repos. Voilà, là, on a la chance d'être dans le repos sensoriel parce qu'on peut se soustraire du bruit, de la foule et des odeurs qui vous agressent et qui vous épuisent. Malheureusement, on est confronté aux cris de nos enfants. Donc, le repos, essentiel de mettre du repos dans sa vie. Ensuite, il y a l'entraide. Le E, c'est entraide. Donc, ne restez pas seul. Et quand je parle d'entraide, l'entraide, elle est interne aussi. Il y a de développer sa force interne. Elle n'est pas que externe. Et le soi, donc R-E-S, le soi, c'est revenir au centre de sa vie. Je vois partout sur Internet comment occuper ses enfants, X activités pour ses enfants. Voilà. Oui, c'est très bien. Mais c'est essentiel de revenir à soi parce qu'au lieu de se lancer, par exemple, dans des trucs super compliqués en disant je vais fabriquer je ne sais pas moi, un bricolage ambitieux avec mon enfant, pourquoi ne pas commencer par soi? Commencer par soi, ça veut dire partir de mes talents, de mes dons et de mes pratiques, enfin, voilà, ce qui est naturel pour soi. Par exemple, si on est une maman qui est pianiste, plutôt apprendre le piano aux enfants plutôt que d'aller se lancer dans la cuisine alors qu'on n'est peut-être pas doué forcément en cuisine. Donc, partir de soi, c'est vraiment se revenir à soi. Tout ce qu'on fait comme interaction avec ses enfants, de revenir à soi. Ensuite, le P, c'est la place de l'enfant. Et c'est le moment, donc, dans ce moment d'isolement et de confinement, de réfléchir quelle est la place de l'enfant dans votre vie. Où est-ce que vous le mettez? Au-dessus, en dessous ou sur un plan d'égalité? Donc, c'est important de réfléchir à ça et de mettre votre enfant à la juste place. Ça veut dire aussi, dans les interactions avec lui, est-ce que vous vous sentez obligé de l'occuper, voilà. Qu'est-ce que vous avez comme interaction par rapport à la place de l'enfant? Le cinquième, c'est l'intuition. Pareil, ici, se reconnecter à soi, à la voix de son cœur, à ce qui compte pour soi et partir de là. Toujours partir de soi parce que vous avez en vous toutes les ressources. Vous êtes faite, vous êtes la maman idéale pour cet enfant idéal. Vous êtes un couple, le couple mère-enfant est un super couple naturellement créé pour être en symbiose. Vous savez mieux que quiconque ce qui est mieux pour votre enfant. Connectez-vous à votre intuition pour partir de là, pour mettre en œuvre ce qui compte pour vous et votre famille, vos valeurs, etc. Le sixième point, donc, c'est les rituels. C'est vraiment le moment de créer des rituels et d'en tenir compte dans votre quotidien, de mettre en place des rituels précis, justement pour ne pas s'éparpiller et vouloir en faire trop. Ensuite, il y a l'énergie, donc évidemment, voir un peu quelles sont les sources inutiles de stress, qu'est-ce qui vous bouffe du temps, de l'énergie, et au contraire, qu'est-ce qui vous dynamise et vous fait du bien. Donc, en 7 ans de confinement, c'est vraiment important de revenir à ça, de revenir à ce qui, voilà, aux activités énergivores, et de revenir à des activités qui vous nourrissent en famille. Moi, dans ma vidéo précédente, je parlais du temps de qualité. Vraiment, c'est important. C'est vraiment un temps idéal pour revenir à des valeurs d'intériorité, de revenir à de la lenteur, de revenir à de la douceur, de revenir au moment de qualité en famille, de faire des choses ensemble de façon fluide pour soi, de façon connectée à soi, à ses besoins et aux valeurs de sa famille. Donc voilà, 7 grosses astuces pour ne pas s'épuiser. Alors, j'ai envie d'ajouter que ce qui est essentiel pour ne pas sombrer dans l'épuisement et ne pas péter un câble en tant que maman, c'est la clé, la grande clé, c'est vraiment chaque jour, tous les jours, de prendre un temps pour soi, de prendre un moment magique à soi. C'est vraiment le minimum, quoi. C'est de l'hygiène de base. Les mamans ont souvent besoin de calme, de silence, de douceur, de tendresse, de temps seul, de lire. Elles ont besoin de différentes choses. Et donc,
ce temps de qualité, ce moment magique à soi, c'est important de se l'accorder tous les jours. Oui, je sais, vous allez me dire, entre le télétravail que je fais à la maison, la cuisine, les activités des enfants, le linge, le repas, le ménage, je n'ai pas le temps. Je dis, c'est une question de priorité. Le temps se prend. Je vous invite vraiment, pour moi, c'est la clé, c'est prendre chaque jour un moment magique à soi, une demi-heure. Je sais qu'on peut me dire, waouh, c'est énorme, si. Vous le faites tout le temps. Chaque personne a 24 heures dans sa journée. Et pourtant, il y a des personnes qui arrivent à prendre cette demi-heure pour eux. Et c'est des demi-heures, quand vous regardez effectivement vos journées, vous vous rendez compte que il y a le temps effectif que vous passez à faire certaines tâches. Et puis, il y a tout un temps gaspillé. Au lieu de gaspiller, de laisser perdre ce temps, utilisez-le en conscience pour votre moment magique. Alors, que faire dans ce moment magique? est la question qui revient souvent. Alors, tout dépend de soi. Encore une fois, là, on se connecte à son intuition, mais surtout, on apprend à se connecter à ses besoins. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de vous interroger par rapport à vos besoins de femme? Quels sont vos besoins? De quoi avez-vous besoin là tout de suite? Vraiment, c'est très important régulièrement, plusieurs fois dans la journée, toutes les heures et demie, toutes les 90 minutes, se poser en disant de quoi j'ai besoin. Est-ce que je suis connectée à mon besoin là tout de suite? C'est vraiment important de faire ça pour rester centré sur soi, pour se donner son besoin. Donc, une fois qu'on a trouvé le besoin du moment, se le donner. Quitte à aller s'enfermer aux toilettes 5 minutes, c'est important de se donner son besoin. Si on a un besoin de calme, un besoin de marcher, un besoin de connexion à la nature, un besoin d'avoir une activité artistique manuelle, un besoin de joie, un besoin de danser, quel est ton besoin? C'est essentiel de se reposer régulièrement cette question, donc de trouver son besoin et de se le donner. C'est vraiment la base pour ne pas perdre les pédales avec les enfants à la maison. Alors, une autre clé, c'est vraiment aussi donc d'avoir une bonne hygiène émotionnelle, c'est-à-dire d'apprendre à accueillir ses émotions, de ne pas les refouler, de ne pas les éviter, de ne pas utiliser des stratégies compensatoires qu'on a peut-être, mais vraiment d'accueillir, d'accompagner, de plonger dans son émotion pour la vivre vraiment. Quand on fait ça, plus on le fait, plus on se connecte à ses besoins parce que les émotions sont des messagers qui viennent nous dire qui viennent nous dire que la situation qu'on vit nous correspond, nous satisfait ou pas. Donc, décodez le message de votre émotion et donnez-vous votre besoin. Donc, et c'est là qu'on arrive aux mamans qui disent oui, mais moi etc. Moi, je ne peux pas parce que mes enfants, moi j'en ai 3, donc ils sont tous les 3, il y en a toujours un qui veut quelque chose. Et c'est là qu'on peut parler d'éducation. Donc, d'éducation par rapport aux enfants dans le sens où on apprend aux enfants, on devrait apprendre aux enfants très tôt à avoir des temps seuls, des temps de jeu seuls. C'est important que l'enfant apprenne à s'ennuyer. Moi, j'aime beaucoup mettre mes enfants, donc on se couche et puis on regarde le plafond. Et on imagine, on projette des choses sur le plafond. L'idéal, évidemment, aurait été de le faire dehors à la pleine lune et d'observer les étoiles. Malheureusement, on n'a pas souvent cette occasion dans nos vies, dans les grandes villes où nous habitons. Moi, je suis à la campagne, donc c'est déjà beaucoup plus facile. Mais donc voilà, même si votre bébé, déjà quand il est tout bébé, donc quand il est calme et tranquille, laissez-le gazouiller seul. Les enfants ont besoin de s'ennuyer, c'est là qu'on développe son imagination. Quel que soit l'âge de votre enfant, quel que soit là où vous en êtes, même si aujourd'hui votre enfant n'est pas capable de jouer seul ou de rester seul, commencez à lui apprendre 1 minute à la fois s'il le faut. Donc, quand l'enfant apprend à rester un petit peu seul, pendant ce temps que l'enfant est seul, on fait quelque chose pour soi. Pour soi. Pas la vaisselle, pas le linge. Vos enfants n'ont pas besoin d'une maison parfaite. Ils n'ont pas besoin non, ils ont juste besoin d'une maman détendue. Pendant ce temps d'isolement, de confinement, c'est essentiel de vous détendre, d'être agréable, d'accueillir vos émotions, d'être en contact avec vos besoins.
de revenir à vous, de revenir à l'intérieur, de ralentir. Ralentir évidemment physiquement dans le sens où on n'est plus dans la course effrénée, mais ralentir à l'intérieur par des activités et des jeux plus calmes. Et d'amener les enfants vers des jeux calmes aussi. Donc, c'est vraiment des clés essentielles pour ne pas sombrer dans l'épuisement, pour ne pas nourrir des pensées « j'en peux plus, je ne peux pas gérer mes enfants » parce que vous savez gérer vos enfants. Si vous avez besoin de soutien, de conseils, abonnez-vous à ma chaîne, venez rejoindre mon groupe gratuit, je mettrai le lien dans le profil parce que dans les prochains jours, je serai un peu plus présente par vidéo pour vous soutenir et vous accompagner parce que on vit une période de transition et c'est important de se soutenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt pour des prochaines vidéos.